Un père change de genre pour obtenir la garde de ses filles, parce qu'apparemment les femmes ont plus de droits que les hommes. Une affaire judiciaire défraie la chronique en Équateur. Un père y a légalement changé de genre pour être considéré comme une mère et obtenir la garde de ses 2 filles. Il considère que la loi dessert les hommes. La communauté LGBTQIA+, s'inquiète de ce recours. C'est une histoire qui surprend l'Équateur et qui inquiète la communauté LGBTQIA+, du pays. René Salinas Ramos, 47 ans, un citoyen équatorien, a officiellement changé de genre à l'état civil dans le but d'obtenir la garde de ses 2 filles. Initialement recensé comme un homme cisgenre, son passeport indique désormais qu'il est une femme. Pourquoi une telle décision ? Ici, en Équateur, être père est pénalisé et je ne suis considéré que comme un pourvoyeur, a confié René Salinas Ramos au micro de la radio équatorienne La Voz del Tomebamba. N'ayant pas l'intention de subir une opération de changement de texte, René Salinas Ramos avance que les mères sont généralement privilégiées en matière de droit de garde. Son acte relève d'une attaque contre le système et la loi, et non contre quelqu'un en particulier, précise le père de famille, à présent légalement mère. À partir de maintenant, je suis une femme. Ah, c'est beau. René Salinas Ramos, j'y arrivé, se lamente de ne pas avoir pu voir ses filles depuis 5 mois, gardées par leur mère. Elles y seraient exposées à un environnement toxique et abusif. Il dénonce le fait que la loi équatorienne donne davantage de droits à la mère en matière de garde d'enfants, même si cette dernière est moins aimante que le père. Super. À partir de maintenant, je suis une femme, je suis aussi une mère, c'est ainsi que je me considère, avait déclaré René Salinas Ramos en décembre devant le bureau d'état civil de la ville de Cuenca, je sais pas, dans le sud du pays. Je peux cuisiner, donner de... Ah, parce que avant, en fait, voilà, en tant qu'homme, il n'avait pas le droit, enfin, c'est même physiquement, il ne pouvait pas cuisiner, il ne pouvait pas non plus donner d'amour. Repasser, il pouvait pas repasser, et faire les autres activités souvent prises en charge par la mère. Mais maintenant, en tant que femme, il peut. Ce soudain recours à la loi pour des raisons qui ne relèvent pas de l'orientation de genre provoque des remous au sein du mouvement LGBTQIA+, du pays. Ce dernier s'est battu pendant des années pour qu'une telle loi existe afin de permettre aux citoyens trans de changer légalement de genre. L'affaire privée de cet homme pour obtenir la garde de ses filles ne correspond pas à l'objectif de la loi, dénonce à Vice, qu'est-ce que c'est Vice, qui a également relayé l'affaire Diane Rodriguez. Elle est l'une des plus importantes militantes transgenres d'Équateur et directrice nationale de la Fédération équatorienne des organisations LGBTQIA+. Maintenant, nous avons peur. Au début, Diane Rodriguez pensait que cette démarche était une fausse information qui se répandait sur Internet. Maintenant, nous avons peur qu'à l'Assemblée, les choses reviennent en arrière et qu'ils commencent à légiférer contre nous, confie-t-elle encore à Vice. Comme l'écrit encore le média en ligne, le cas de René Salinas Ramos reste isolé. Il serait le premier homme à faire usage de la loi dans le seul but d'obtenir un avantage dans une affaire de garde d'enfants. L'avenir seul pourra dire si ces manœuvres légales auront été fructueuses. Comme l'Équatorien l'a assuré à l'agence Jam Press, ces filles resteront avec leur mère jusqu'à ce que toute l'affaire soit réglée. Ça, du coup, c'est très intéressant, parce que maintenant qu'il est genré femme, est-ce qu'il peut aller dans des vestiaires de femmes? Est-ce qu'il peut aller dans des toilettes de femmes? Puisqu'il est officiellement une femme, c'est sur sa pièce d'identité, du coup. Je suis une femme, bonjour, voilà, je suis ça, c'est une femme. Sans avoir fait aucun changement de texte, sans avoir vu de psychologue, sans rien. C'est juste, voilà, je suis un homme, je dis que je suis une femme, et du coup je suis une femme. Ça devrait pas être aussi simple. En plus, pour pouvoir profiter d'un avantage réservé entre guillemets aux femmes, après bon, si ce qu'il dit est vrai, si voilà, les filles vivent dans un environnement toxique ou quoi, bon, si c'était le seul recours pour qu'ils puissent avoir une vie à peu près normale, ça bien sûr on peut pas en débattre, ça c'est ce qu'il y a de mieux pour les enfants, on va dire. Mais disons que le but là ce dont je parlais dans cet article, c'est le fait qu'un homme puisse aussi facilement devenir une femme pour une raison aussi simple en fait que oui, je veux la garde de mes filles et point. Il y a
Il n'y a rien de psychologique, il n'y a pas de je me sens femme, de je suis vraiment mal dans ma peau, je vais en finir avec la vie parce que je me sens vraiment pas comme je ne suis pas ce que je suis censée être ou ce que je me sens être. Et ça ne devrait absolument pas se passer comme ça. Ça ne devrait pas être aussi simple. Donc voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que d'après vous, oui, c'est tout à fait normal de pouvoir changer de genre, pas de texte, hein, de genre, aussi facilement, ou est-ce que vous pensez que changer de genre doit obligatoirement être suivi d'un changement de texte pour pouvoir être légitime en fait, hein, pour dire oui, voilà, je suis réellement une femme, je me sens femme, je n'ai plus rien entre les jambes, voilà, j'ai fait une réelle transition, et voilà, parce que là, non, ça c'est beaucoup trop simple. C'est beaucoup trop simple, ça c'est de la triche, hein. Bon, eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce,